Bonjour à tous les pigeons de France et de Navarre. Sur le marché du gros en 2022, le prix du mégawattheure atteignait 750 €, il est passé aujourd'hui en dessous de 5 €, donc 150 fois moins cher qu'en 2022. Et pourtant, sur les factures du pigeon français, les prix restent extrêmement élevés, en raison, notamment, du retour des taxes. N'oublions pas qu'en 2023 nous avons subi deux hausses de l'électricité, une de 15% et une de 10%, et ensuite une autre de 10% en février 2024 et une autre est prévue pour juillet 2024. Bonjour à tous, bonjour la pigeonnerie. Je vous fais cette vidéo pour vous informer d'une chose. Par contre, accrochez-vous là, franchement il faut être assis, vraiment, hein. Pour le coup il faut être assis. Voire même allongé en PLS, tranquille, on prend pas de risque, on prend pas de risque, on prend pas de risque. Concernant l'électricité, alors j'espère que vous êtes prêts. Officiel, hein, France Info, hein, c'est officiel. Pouvoir d'achat, les factures d'électricité des particuliers restent élevées malgré une forte baisse des prix sur les marchés. Une forte baisse. Ils disent une forte baisse. Non, faut préciser. Le prix du mégawattheure atteignait 750 € en 2022 sur le marché de gros. Il est aujourd'hui en dessous de 5 €. De 5 €. Il est divisé par 150. Il est aujourd'hui en dessous de 5 € et pourtant sur les factures, les prix restent élevés en raison notamment du retour des taxes. Est-ce que ça a besoin, entre nous, de commentaires supplémentaires? Bande de pigeons. Est-ce que vous vous rendez compte maintenant que en fait, même les pigeons, faudrait arrêter de se moquer d'eux, les pauvres. Même eux, ils se font pas bananer comme ça. En fait, c'est pas compliqué. Regardez votre dernière facture électrique. Et je vous rappelle que vous consommez des kilowattheures. Là, le mégawattheure, c'est 1 million de watts. C'est pas 1000. Ok? Donc, le mégawattheure, il est à 5 €. Donc, si tu consommes genre 3 mégawattheures les 2 mois, c'est le bout du monde. Bon, il faudrait que je vérifie les consommations. Mais là, on est autour du 15-20 € la consommation qui devrait être la vôtre. Et pourtant, vous payez 100, 150, 200, 300 € les 2 mois. Parce que, soi-disant, le gouvernement taxe. Il taxe. Je veux bien qu'il taxe. Mais là, tu peux pas taxer 50 fois le prix de ce que tu as consommé. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, et là, je crois que tout le monde peut être d'accord avec moi, ce n'est pas possible de dire que le pays est déficitaire, que le trésor public est déficitaire avec des taxes pareilles. Ce n'est pas possible. C'est juste impossible. C'est inconcevable. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir du moment où les gens se laissent faire, à partir du moment où les pigeons laissent l'État les pigeonner, leur vider les poches, ben il n'y a plus qu'à dire une seule chose, il n'y a qu'un seul mot, et encore c'est une onomatopée, c'est la suivante, hein. Nous allons maintenant écouter quelques commentaires de citoyens français. Paul Bismuth. Les Mozart de la finance ne sont pas très bons pour gérer les comptes de la France mais très doués pour gérer le paquet d'actions qu'ils ont chez les différents énergéticiens. Mozart n'aime pas la France et les Français, il ne s'est pas gêné pour le dire à plusieurs reprises. Motus 27. Les hausses se répercutent tout de suite mais pour les baisses, toujours la même chansonnette, il faut du temps. Daphil Code. Ouais. Les taxes sont bon dos. Avant la crise énergétique, le mégawattheure tournait aux alentours de 45 à 50 € et taxes plein pot. Le kilowattheure facturé à l'usager était de 15 à 17 cents TTC en tarif bleu selon l'abonnement. Et là, on frôle les 30 cents avec un mégawattheure à 5 balles? Je ne suis pas comptable de métier mais je sais quand on nous prend pour des pigeons. Cacouf. Ils nous tondent la laine sur le dos. Ces politiques sont nuls et à la botte des Allemands. Et le maire est en charge de l'énergie. Pauvres de nous. Et vous pensez également qu'on prend pour des pigeons ou sommes-nous en réalité de vrais pigeons? À bientôt.